Correction du TP1 et du bilan 1, le fonctionnement cyclique des organes de la femme. On va donc revenir sur le schéma de l'appareil reproducteur de la femme. J'espère que vous avez bien tous les organes en tête. Ici l'utérus en violet, en bleu ce sont les ovaires. Là on a le vagin. Ici vous avez le même schéma en coupe. Vous faites des pauses sur la vidéo quand vous en avez besoin. Dans l'atelier 1, on se propose d'observer les différents stades du cycle de l'ovaire au microscope. Donc vous aviez des ovaires à observer, des ovaires de Lapine à observer au microscope, et dans ces ovaires, vous pouvez repérer différents follicules, et je rappelle que les follicules, ce sont un ensemble des cellules de l'ovaire qui permettent le développement d'un futur ovule qu'on appelle aussi ovocyte. Donc quand vous observez un follicule au microscope, on voit ici l'ovocyte avec son noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique, et puis un ensemble de cellules autour qui forment les cellules folliculaires. Vous aviez donc 3 follicules à 3 stades différents à observer et à replacer sur une frise que je vous demandais de faire sur une feuille A3. Donc normalement vous avez pris votre feuille, vous avez fait un axe de 28 jours pour représenter un cycle. Vous avez mis les événements importants qui sont les règles, une durée moyenne de 5 jours, la fameuse phase folliculaire qui dure les 14 premiers jours, et après l'ovulation on parle de la phase lutéale. Vous allez comprendre pourquoi avec cette correction. Le follicule primaire observé au microscope, ici avec l'ovocyte, son noyau, le cytoplasme et la membrane et une seule couche de cellules folliculaires. Évidemment, il est formé en premier. Alors, c'est pas scientifiquement rigoureux de l'avoir placé juste au début du cycle. En fait, il y en a plein qui sont déjà formés bien avant le début d'un cycle. Ensuite, toujours dans la phase folliculaire, on a le follicule tertiaire ou cavitaire, c'est pareil, avec ici toujours l'ovule, son gros noyau, les cellules folliculaires qui sont autour, tout ça c'est des cellules folliculaires, mais à l'intérieur il y a une cavité qui s'est creusée. Au 14e jour, donc le follicule va expulser l'ovule qui va carrément sortir de l'ovaire. Ensuite on rentre dans la phase lutéale. Pourquoi lutéale? Parce que l'ensemble des cellules folliculaires vont dégénérer, vont évoluer en cellules qu'on va appeler donc un corps jaune, parce que dans la réalité, ces cellules fabriquent réellement une molécule qui s'appelle la lutéine et qui est jaune. Mais vous l'avez observé toujours rose puisque c'était la coloration de la préparation. Donc ça c'est la grille de correction pour l'atelier 1 que vous pouvez étudier si vous en avez le besoin. Et là sont représentés les différents stades de l'évolution d'un follicule. Je rappelle le follicule, ensemble des cellules folliculaires plus de l'ovocyte. Donc là, un peu plus gros aussi, l'observation au microscope d'un corps jaune, donc c'est très gros, hein, c'est toutes les cellules folliculaires qui restent après l'ovulation. Le cycle de l'ovaire à compléter, si vous comprenez bien. Au cours d'un cycle, il y a 2 phases séparées par l'ovulation. Donc le début du cycle, c'est la phase folliculaire, tout simplement parce que le follicule est en maturation, et ensuite c'est la phase lutéale, parce que ces cellules folliculaires, sans ovule, vont dégénérer en corps jaune, donc cellules pleines de lutéine. La phase lutéale, c'est en lien avec la lutéine. Ensuite, l'atelier 2, on vous parlait du cycle utérin. Alors, il fallait bien relire le document qui était proposé. On vous explique que entre la fin des règles et le 14e jour du cycle, c'est-à-dire la première partie du cycle, l'épaisseur de la vascula et la vascularisation de la paroi utérine augmentent. Donc ici, après les règles, on a une augmentation de l'épaisseur totale de l'endomètre ou muqueuse utérine. C'est ce qu'on appelle donc la phase proliférative. Ensuite, entre le 14e jour et la fin du cycle, eh bien, l'épaisseur de l'endomètre est maximale, mais c'est les glandes qui, à l'intérieur, vont sécréter un mucus qui est riche en sucre qui vont se développer. Donc, on appelle ça la phase sécrétoire, pour la sécrétion du sucre. Ça va préparer à une éventuelle nidation d'un embryon. S'il n'y a pas de nidation, alors un nouveau cycle va recommencer avec l'élimination de la muqueuse utérine, c'est donc les règles. Pour précision, on vous donnait donc ces 2 coupes observées au microscope de la paroi de l'utérus à 2 moments différents, donc c'est comme si on faisait une coupe comme ça. Ici vous avez donc la cavité de l'utérus, hein, d'accord, et là vous avez donc l'endomètre avec 2 épaisseurs différentes, et toujours le myomètre, donc c'est-à-dire le muscle de l'utérus, c'est la partie la plus externe. Il y a la coupe A, la coupe B. Ici, c'est avec une vue en coupe transversale, cette fois d'un utérus. Toujours ici, la phase folliculaire, ou avant l'ovulation, où on est donc dans la phase proliférative de l'utérus. Et là, on est sur la phase lutéale, donc après l'ovulation, où on est sur la phase sécrétoire de l'utérus.
Dans cet atelier 2, donc j'attendais de vous que vous compariez l'épaisseur des deux coupes, simplement en disant qu'il y en a une qui est plus épaisse que l'autre, que vous m'expliquiez avec vos connaissances donc ce que sont les règles, l'élimination de la paroi de l'utérus, la variation de l'épaisseur et de la vascularisation, c'est de la prise d'informations dans les docs, et puis avec les documents, rappelez ce qu'est la phase folliculaire et quand est-ce qu'elle se produit, ainsi que la phase lutéale. Puis ensuite, il fallait simplement associer coupe A ou coupe B. Donc du coup, si je reviens, la coupe A, c'est la phase folliculaire, puisque on est avec une épaisseur de la paroi qui n'est pas encore maximum, alors qu'ici, coupe B, on est sur la phase lutéale, puisque on est avec une épaisseur maximale, donc juste avant les règles du cycle d'après. Ça, c'est la correction. Si vous en avez besoin, vous faites pause. Si je récapitule le cycle de l'utérus, ici vous avez donc la phase folliculaire avec après les règles la phase proliférative et là pendant la phase lutéale la phase sécrétoire avec l'augmentation du nombre de glandes sécrétrices de sucre dans la paroi de l'utérus. Du coup, l'atelier 3, l'idée c'est de comprendre comment est-ce que ce cycle de l'ovaire et ce cycle de l'utérus peuvent être synchronisés puisque les règles ont toujours lieu 14 jours après l'ovulation. Donc on vous propose ici 3 expériences. On fait toujours une expérience témoin qui permet de comparer les résultats. On voit que des rats témoins avec des ovaires et un utérus, eh bien il y a un développement cyclique normal de l'endomètre utérin. Le lot B, les rats avec une ablation des ovaires, donc l'ablation c'est quand on enlève les ovaires, eh bien on voit qu'à ce moment-là il n'y a pas de développement cyclique. Donc on vous demandait dans la question 6 de comparer les deux résultats et d'en déduire le rôle des ovaires sur l'utérus. Simplement quand il y a des ovaires, alors il y a un cycle de l'utérus, quand il n'y en a pas, il n'y a pas de cycle de l'utérus, donc on en conclut que les ovaires ont un rôle sur le fonctionnement du cyclique de l'utérus. Si je résume sous forme de schéma bilan, l'ovaire a une action sur l'utérus qui fait qu'il a un fonctionnement cyclique. Sauf que maintenant ce qu'on veut savoir c'est ok, mais comment est-ce que l'ovaire contrôle le fonctionnement cyclique de l'utérus? À ce moment-là, il fallait comparer les deux autres expériences. Donc quand on enlève les ovaires, il n'y a pas de développement cyclique. Mais si cette fois on enlève les ovaires et on va les greffer sous la peau à un autre endroit du corps, imaginons sous la patte de la souris, alors on a à nouveau un développement cyclique normal de l'utérus. Du coup, on vous disait dans les documents que quand on fait une greffe d'un ovaire, on rétablit bien les connexions des vaisseaux sanguins, mais pas les connexions des nerfs. Donc ça veut bien dire que les ovaires ont une action sans nerfs, mais plutôt par le rôle du sang sur l'utérus. Donc on peut émettre l'hypothèse, vous avez pu commencer votre phrase avec « je suppose que », l'ovaire contrôle le fonctionnement cyclique de l'utérus grâce à des hormones qui circulent dans le sang, puisque vous aviez la définition d'une hormone dans votre document. Ça, c'est la grille de correction pour la question 7. Du coup, si je résume sous forme de schéma bilan, l'ovaire a une action sur l'utérus grâce à la libération d'hormones qui vont passer dans les vaisseaux sanguins. Et à ce moment-là, l'utérus a un fonctionnement cyclique. Pour aller un peu plus loin, on vous demandait d'étudier le document 2B, page 213, l'idée étant de savoir, ok, il y a des hormones, comment elles s'appellent et comment elles fonctionnent. C'est quoi leur rôle exactement? Donc il fallait analyser ce graphique, j'attendais de vous donc une analyse du graphique précise avec des valeurs. Attention, c'est un peu piégeux, parce que ici vous avez l'axe pour la progestérone, donc la progestérone c'est la courbe ici en bleu, et vous voyez que la lecture se fait sur l'axe à gauche. Alors que pour l'hormone qui s'appelle œstradiol, qui fait partie du groupe des œstrogènes, c'est pareil, eh bien la lecture se fait sur l'axe ici qui est à droite. Du coup, en phase folliculaire, ce qu'on peut voir, c'est que l'ovaire il produit surtout de l'œstradiol. Il y a un pic à 250 picogrammes par millilitre juste avant l'ovulation. Alors les 250 picogrammes par millilitre juste avant l'ovulation, les picogrammes c'est des 10-12 par millilitre. Ensuite, on vous dit, on peut noter, en phase lutéale, l'ovaire produit surtout de la progestérone. À partir de l'ovulation, il faut relever des valeurs bien sûr, mais on voit qu'il y a aussi des œstradiols, même si c'est en plus faible quantité. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'à la fin du cycle, la quantité des deux hormones diminue fortement. Ce que l'on sait, c'est que les follicules ovariens se développent pendant la phase folliculaire, et ça dégénère encore jaune pendant la phase lutéale. Du coup, qu'est-ce qu'on en conclut? Que les follicules ovariens, ils produisent des œstrogènes pendant la phase folliculaire, et le corps jaune, lui, il produit à la fois de la progestérone et des œstrogènes pendant la phase lutéale. C'est ça qui permet le développement de l'endomètre utérin. Et la chute du taux d'hormones ovariennes dans le sang à la fin d'un cycle, c'est ça qui entraîne
la destruction de l'endomètre, c'est-à-dire les règles. Donc, si je résume le schéma bilan, le follicule, pendant qu'il est en train de grossir, toutes les cellules folliculaires vont libérer principalement des œstrogènes, donc l'œstradiol en fait partie. Et après l'ovulation, les cellules folliculaires deviennent des cellules du corps jaune, et ce corps jaune va libérer deux types d'hormones, la progestérone ici, mais aussi un peu d'œstrogène. Et à la fin d'un cycle, eh bien c'est la chute du taux d'hormones qui va engendrer la destruction de l'endomètre du cycle d'après, c'est-à-dire les règles. Je vous laisse faire des pauses quand vous en avez besoin pour prendre votre correction, et je fais une autre vidéo pour le bilan 1.